Chers amis, chers citoyens, chers députés, chers présidents, chers ministres, je vous adresse ce message, surtout aux politiciens qui ont voté contre la déconjugalisation de l'âge. Aujourd'hui, nos politiciens comparent cette allocation avec le RSA, un retour à l'emploi. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, bah, tant pis pour vous. Je suis une personne atteinte d'une myopathie et trachotomisée. La trachéo, c'est un trou pour m'aider à respirer. Je ne peux rien faire sans l'aide d'une personne, même pas me gratter mon trou de nez. Les seules choses que je peux faire seule, c'est vous tirer la langue, dire des bêtises. Beaucoup même. Et râler. Ça, je confirme. J'ai de la chance, j'ai un homme qui prend soin de moi et qui me supporte. Et qui m'embête aussi. D'après le gouvernement, il n'en fait sûrement pas assez. Donc, avec son salaire, il doit subvenir à mes besoins dans les gestes du quotidien, voire même médical et financièrement. Beaucoup plus restrictif, dégradant et forçant les personnes handicapées à être dans la situation d'une femme jusqu'en juillet 1965, loi d'indépendance financière des femmes. On en est loin pour les personnes handicapées. Ou alors celle d'un enfant. À vrai dire, je suis petite, je suis un enfant. Non. Je vous rassure, on ne me met pas encore de couches et on ne me donne pas du biberon. Mais qui sait, peut-être. Nous attendons par là sans autonomie financière. Nous avons donc décidé, avec mon cœur là, à côté de moi, qui s'appelle Dominique, de trouver du travail afin que je sois autonome financièrement. Et si le parti LREM dit que nous pouvons le faire, ils ont sûrement raison. Vous ne pouvez pas penser, chers citoyens, que ce gouvernement peut dire des bêtises et vous mentir. Ce n'est pas possible. Alors, mon homme, on cherche? Ouais, vas-y. Je pourrais peut-être être serveuse. T'en penses quoi? Pas possible. Tu t'arrives pas à lever un verre déjà. Alors là, il va y avoir un problème. Bon, en même temps, s'ils sont valides, ils n'ont qu'à se servir seuls. Et puis voilà, hein. Et oui, c'est vrai quand même que t'as pas tort. Ça va peut-être poser un problème pour l'employeur. Pourquoi pas être pompier? J'ai toujours aimé sauver les gens. Le temps que tu arrives, ils ont le temps de souffrir et puis ou de prendre feu. Ouais, ça craint un peu. C'est pas le but des pompiers. Non. Au pire, je peux essayer l'aide à la personne. En ce moment, ils recrutent un peu partout. Tu sais, aider les personnes âgées, aider les personnes handicapées. Mon amour, tu n'arrives pas à manger seul, ni à te lever, donc va y avoir un problème pour les personnes aidées. Ouais, bon, en même temps, les personnes handicapées et les personnes âgées, ils pourraient quand même faire un effort pour nous intégrer, hein. Un peu d'autonomie quand même. Bon, ok, je vais te donner encore raison. Alors, pourquoi pas caissière? Là, ça va être une chance pour les clients parce qu'ils vont pouvoir passer à la caisse sans être payés, sans payer. Du coup, le gérant, à mon avis, va pas être d'accord. Putain, ils sont chiants quand même, c'est valide, il faut tout leur faire. Il faut même leur tendre des tickets de la facture. Bon, sinon, pourquoi pas femme de ménage? Femme de ménage. Ouais, et y avoir un gros problème. Parce que déjà, va falloir mettre un balai, un aspirateur sur ton fauteuil. Ça va être des options en plus. Ça va me coûter un bras encore. Et non, faut mieux que tu restes comme t'es, puis voilà. Je propose de travailler au pont funèbre aussi. Au moins, ces personnes ne me demanderont rien et je ne les mettrai pas forcément en danger. Mon amour, t'as oublié un truc. Va falloir les préparer, maquiller. Il faut aussi porter le cercueil. Là, ça va gravement te poser un problème, je crois. Ah oui, bah là, on n'est pas sorti de l'auberge. Si même les personnes mortes ne peuvent pas nous aider pour nous donner du travail, on est quand même dans la galère pour nous, les personnes handicapées.
Donc vous voyez bien, ceux qui commandent en haut là, ceux qui savent tout, qui connaissent tout, vous voyez bien que cette fois-ci, vous avez tort. S'il vous plaît, si vous pouvez partager cette vidéo, que vous soyez valide, handicapé, ministre, député ou journaliste, afin que le parti RM puisse l'avoir, puisse comprendre leur erreur. Une erreur peut être revenue en arrière, elle peut être pardonnée. Par contre, continuer, cela n'est plus du pardon, c'est tout simplement de l'harcèlement sur les personnes handicapées. Je vous remercie de partager cette vidéo. Soyons tous solidaires, nous sommes tous concernés, qu'on soit handicapé ou valide, c'est notre démocratie qui est aussi en jeu.